Qu'est-ce qu'un artiste? Ça, mon vieux, c'est une question piège. Réponds pas à ça. Ah oui. De quoi avez-vous peur? Ouais, de la mort. C'est tout? Ouais. Avez-vous une certitude? La mort. Aimez-vous l'image que les médias véhiculent de vous? Je n'aime pas mon image, mais ça n'a rien à voir avec les médias. Ça a à voir avec moi, mon vieux. J'aime pas la gueule que j'ai quand je me vois à la télé ou dans un miroir. C'est pas la faute du miroir. Je suis fasciné, sociologiquement. Je suis fasciné comme un ethnologue, si tu veux, dans une tribu. Je suis là, puis je regarde, je dis comment ils font. Tu sais, il y a une caméra, il y a un gars avec un micro, ça dérange. J'ai pas l'habitude de parler. Quand je parle avec des gens, je parle avec des gens. J'ai pas l'habitude qu'il y ait des témoins qui écoutent. C'est comme si tu rencontres quelqu'un sur la rue que tu connais, il te dit salut, comment ça va? Puis là, il te pose une question, il te dit, je sais pas moi, il me reste 15 jours à vivre. Puis là, il commence à te parler de ça. Et là, tout d'un coup, il y a 200 personnes qui viennent autour de toi, puis qui écoutent. Qu'est-ce que vous foutez là, tabarnak? Je parle à mon chum. Tu me poses une question réelle, importante, mettons, tu me demandes qu'est-ce que c'est un artiste. C'est une question importante, c'est une question intéressante. Et là, tout d'un coup, il y a 400 000 personnes qui écoutent. La personne qui me le demande, je veux bien avoir ce contact et ce rapport-là avec elle. Mais pourquoi il y aurait 200 000 personnes témoins? C'est une bonne question que je te pose. Pourquoi? On fait toujours semblant qu'il n'y a personne qui écoute la télévision. Mais la télévision, vous la faites parce qu'il y a 200 000 personnes qui écoutent. C'est jamais deux personnes qui se parlent ensemble. C'est toujours deux personnes qui parlent à 200 000 autres. Et moi, j'ai pas aucune espèce d'aptitude pour parler à 200 000 personnes. C'est tout. Quand j'écris, je suis ici dans le bureau où vous êtes avec vos appareils et je travaille, il n'y a personne, il y a mon chat, il y a mes livres, c'est très intime et j'écris pour moi-même à des gens qui vont le lire demain et qui le liront ou qui le liront pas. À la télé, il y a des conventions que tu fais pas. Tu peux pas avoir une vraie convention, tu peux pas t'ostiner avec le monde. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ou si tu t'ostines avec le monde, ça devient un show, c'est jamais vrai. C'est plate, c'est un cliché, mais c'est toujours arrangé avec le gars des vues. C'est pour ça que quand tu m'as donné ton questionnaire de questions, j'ai décidé, 1, d'y répondre pour vrai, et 2, d'y préparer mes réponses. Parce que si tu me les poses brutalement comme ça, je sais pas, moi. Et moi, je suis pas comme Sylvie Drapeau, je peux pas avoir l'air brillant en pensant à la réponse. J'ai pas suivi des cours au conservatoire pour avoir l'air brillant en pensant à la réponse. J'ai l'air d'un con quand je pense. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça la game. Tu vois, ta question m'intéresse tellement que dans la préparation, je l'ai oubliée. Ou bien, elle était sur la feuille? Ah, tu vois, je l'ai même. Ça, c'est symptomatique, je l'ai pas vu. Continue. Je sais pas. Vous avez annoncé la mort de l'écriture, puis parce que vous la voyez pas morte, vous dites on s'est trompé. Mais sacrément, vous la voyez pas morte, mais pas forte, Chris. Les gens parlent de changement et en se référant à un temps, au temps de leur vie. Du moment que dans leur vie à eux, il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui change. Mon cul, c'est pas vrai. Ça change énormément. L'amorce du changement que la télé a initié, le changement que la télé a initié, il fait juste commencer. L'image est en train de rentrer. C'est très simple. L'image est après remplacer l'écriture, c'est évident. Quand l'image va rentrer dans Internet, tu vas pouvoir avoir des images aussi vite qu'une lettre ou qu'un mot. Regarde bien si le mot prend pas le bord. Ça n'a pas toujours été l'écriture. Ça n'a pas toujours été. On n'a pas toujours vécu. L'écriture n'a pas toujours été primordiale. Ça va peut-être disparaître. Regarde les ordinateurs. Tu sais, je raconte ça souvent, Manu. Le plus beau métier que j'ai fait, c'est typographe. Okay. J'allais dans un atelier, je pourrais t'en citer, dans des petites rues à Paris, à Marseille, à Genève. J'arrivais avec mon petit composteur, mes petites pinces, dans une maison. On était 40, laisse-moi finir, on était 40, OK? 40 typographes. Et on composait des mots, on composait des articles de journaux qu'on mettait dans le journal. Aujourd'hui, là-dedans, dans cette crise de machine-là, qui est vétuste, qui est moyenâgeuse, il y a les 40 personnes, il y a la bâtisse, il y a toutes les boîtes dont je te parlais avec toutes les lettres, il y a tout là-dedans. Là-dedans.
Là-dedans, ils sont toutes là, les 40 personnes et la petite maison. Ça n'existe plus, mon métier. Fuck, asti, ça a supprimé 40 personnes, puis ça n'a pas changé la façon d'écrire. Puis ça, c'est rien. Tu le sais que c'est une machine qui est finie. Les cultures s'universalisent dans la mesure où de vastes publics partout sur la planète capotent au même moment sur Céline Dion, Baywatch, Brad Pitt et le monde de Sophie. Mais c'est là une perception horizontale de l'universalité. Verticalement, ce qui s'universalise, c'est le vertige que donne le gouffre de plus en plus grand entre la culture populaire et la culture de l'élite. Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Oui. Pourquoi? Je sais pas, j'ai des doutes des fois. Ah oui? J'ai pris le temps d'y penser, Manu. Ok. Oui. Pourquoi je privilégie l'écrit? C'est parce que c'est le plus accessible. Je viens d'une famille très très pauvre, okay, extrêmement pauvre, où dans cette famille-là, à la maison, on n'avait à rien. Il n'y a jamais eu une peinture d'accrocher chez nous. Il n'y a jamais eu un disque qui est passé chez nous. J'ai jamais entendu de musique chez nous. Tu comprends-tu? On a eu notre premier poste de radio, j'avais 14 ans. Et ma mère était femme de ménage dans une bibliothèque. Elle, pendant qu'elle briquait, moi j'étais au bureau, puis j'allais me chercher un livre, puis je regardais le livre. Puis j'avais 11 ans, 10 ans, ok? Puis je regardais le livre. Puis là, à un moment donné, j'en ai pogné un, puis j'ai lu l'histoire. Puis, c'est la culture, c'est comme ça que je suis rentré dans la culture, par un livre. Et encore, pas un livre, je suis pas devenu un intellectuel, je suis devenu un gars qui trouvait du plaisir à lire des histoires. Et je suis encore un gars qui a du plaisir à lire des histoires. J'ai bien de la misère à lire pour me renseigner. Tu comprends-tu? Fait que quand tu me parles de mon rapport à l'écriture, c'est pas mon rapport à l'écriture, c'est mon rapport à la culture, point. Je viens du je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, du sous-prolétariat. La bête était pas loin. Un artiste, c'est quelqu'un qui sort de la réalité pour la regarder passer et en parler aux autres qui ne peuvent pas la voir parce qu'ils sont dedans. C'est comme sortir d'un train en marche pour le regarder passer. Ce que je veux dire, c'est que être un artiste, c'est pas seulement avoir du talent pour peindre la réalité, la sculpter, la chanter, l'écrire, c'est prendre des risques. Pas de risque, pas d'artiste. Cela dit, personne n'est tenu d'être un artiste. Rien n'oblige quelqu'un à sortir du train en marche. On est très bien dans le train en marche, surtout au wagon-restaurant. Me passerais-tu le sel, mon amour?